Vous êtes là? Bonjour! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Veggie World. Là vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, c'est ma véranda qui a été récemment aménagée. Elle ne fait pas partie du house tour, nous l'avons fait tellement récemment que du coup ça n'apparaît pas sur la vidéo de la semaine dernière de house tour. J'adore cette véranda depuis qu'elle a été rénovée, ça a vraiment bien avancé et c'est super pour la luminosité. C'est un peu plus embêtant quand il s'agit du passage de voiture parce qu'elle est côté route, mais le reste est littéralement parfait. Bienvenue! Donc on va parler de la Veggie World aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis impatiente d'en parler. J'ai adoré la Veggie World. Cette année, c'était à Paris, le samedi et le dimanche 2 et 3 avril. Pour la prévente, on était sur un budget de 12 €. Et pour la vente sur place, nous étions à 14 €, qui je trouve est plutôt accessible. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé là-bas, de tout ce que j'ai vu en une journée. J'aurais bien évidemment aimé faire les 2 jours, mais ça n'a pas été possible. Si l'année prochaine elle revient, je passerai les 2 jours et je prendrai le temps d'aller dans toutes les conférences, comme je n'ai pas pu malheureusement le faire en une journée. J'ai quand même vu des conférences très intéressantes sur la fabrication du kéfir et du kombucha. Personnellement, j'ai goûté du coup les deux produits et le kombucha me plaît particulièrement. Le kéfir un peu moins, mais évidemment, c'est une question de goût. J'ai eu aussi l'occasion de participer à une convention sur la maltraitance animale. Plus précisément, la maltraitance animale donc dans les élevages, dans la production intensive, dans tout ce qui est cosmétique et maquillage et aussi la partie médicale. Donc tout ce qui est tests animaux, médicamenteux ou non, donc clinique par exemple. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant, la dame a pris le temps de nous expliquer, nous a montré qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui expliquaient la situation, que parfois certaines marques faisaient n'importe quoi et que c'était très difficile pour eux de, entre guillemets, arriver à démontrer que les marques faisaient les mauvais choix parce que les marques pouvaient faire de la publicité et des choses complètement différentes pour effacer ce que la personne avait dit. Elle nous a expliqué que 240 animaux avaient été blessés ou tués pendant cette conférence et j'ai trouvé ça tellement... j'ai pas le mot en fait, mais j'ai trouvé ça tellement fou de me dire que 240 animaux ont été blessés et utilisés pour les biens personnels humains alors qu'ils n'avaient rien demandé pour tester du maquillage que les gens vont se mettre sur le visage. Et pourquoi leur faire tester ce genre de produits et eux les rendre malades alors qu'ils n'ont rien demandé? Non, c'est vraiment quelque chose que je cautionne pas. Donc c'était vraiment très intéressant. Après la conférence c'était quand même quelque chose d'assez difficile et c'était écrit quand même interdit aux moins de 16 ans parce que c'était sensible, il y avait des sujets très sensibles et des images assez fortes et violentes. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'avoir pu voir cette conférence et de mettre un point sur ce genre de choses parce que certes les gens végétariens et véganes y vont, les personnes qui aimeraient le devenir y vont. Et des fois, il y a aussi des personnes qui viennent comme ça, comme moi par exemple, je suis venue avec mes amis qui n'ont aucune envie forcément d'être végétariens ou non, mais qui essayent de faire attention quand même à leur alimentation. Et je pense que ça peut les sensibiliser d'une certaine manière et j'espère que ce genre de conférence et ce genre de salon leur permettra. Du coup, je suis aussi allée par chance à la conférence de Marie Laforêt. Elle nous a fait en fait une démonstration culinaire de produits de la mer. Des recettes vraiment très simples. Je pense que j'essaierai de les refaire à la maison. Personnellement, je suis pas habituée au simi carné poisson et ni au poisson en général car je n'aimais pas trop ça déjà avant. Et du coup je me suis dit que j'allais quand même tester parce que le seul produit de la mer que j'aime ce sont les algues et je pense que du fait qu'il y ait énormément d'algues dans cette recette ça pourrait du coup me sortir de ma zone de confort et je pourrais tout à fait apprécier ces produits. Donc j'ai pu voir Marie Laforêt, lui poser des questions, on a pu interagir, j'ai trouvé ça génial. Il y avait d'ailleurs d'autres youtubeuses
qui était ici aussi, d'ailleurs à la démonstration de Marie Laforêt. J'ai pu voir la petite Okara et Eva les petits plats et j'en suis fortement ravie. Je n'ai que de bonnes choses à dire de cette conférence et de ce salon la Veggie World parce que je me suis sentie à ma place. Et comme vous le savez, c'est pas toujours évident d'être à sa place dans un monde où les gens sont omnivores. Autour de moi, je n'ai pas de personnes qui sont végétariennes, véganes. Donc quand je me retrouve dans ce genre de salon, c'est vraiment agréable de pouvoir discuter avec des personnes qui comprennent tout ce qu'on leur dit, les détails, sans forcément se dire mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça? Je ne comprends pas. Et on peut avoir des interactions, des discussions longues, des dialogues, des débats. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Après tout, on est là pour ça. Il faut savoir que dans ce salon, on a vraiment beaucoup mangé. Tout est fait pour que vous goûtiez tous les produits, les marques jouent vraiment le jeu, que ce soit une petite marque locale ou que ce soit une grande marque très connue. Ils nous permettent de goûter et de découvrir tous leurs produits. Je remercie Apivore, Eura, toutes les autres marques que j'ai pu tester, Vegetal Square d'ailleurs, avec qui j'ai acheté des produits. J'ai pu goûter différentes sortes de fromages vegan, magnifiques. Et mon préféré reste celui-ci que j'ai acheté, des petits affineurs, des nouveaux affineurs. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tester leurs produits et ça a été vraiment une découverte. Celui-ci, l'affiné germain végétal, est un produit plutôt fruité. Il est superbe en bouche et quand on le voit, je le trouve vraiment très beau. Voilà, c'est un petit fromage parmi tant d'autres. Ils ont des fromages type camembert et ils ont des fromages frais aussi. Après les fromages type camembert, j'aime moins. Mais c'est mon avis personnel parce que je n'ai jamais trop aimé les fromages type camembert. Mais celui-ci reste doux et fruité en bouche et c'est un des meilleurs que j'ai pu goûter sur tout le salon. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il m'a coûté 9,95 € pour 120 grammes chez les nouveaux affineurs. Donc comme je vous disais, toutes les marques jouent vraiment le jeu. Apivore nous a offert un petit tote bag Apivore avec un petit cœur de l'autre côté jaune et ça c'est entièrement gratuit. On a pu tester leurs produits, on a discuté avec eux, j'ai trouvé ça vraiment génial et la personne nous a expliqué que Apivore était en train d'arriver dans les grandes surfaces. Donc il y en avait déjà à Casino, il y en a aussi à Monoprix, là où j'ai pu en trouver, mais je n'ai eu la chance que de goûter les aiguillettes de poulet, les saucisses et les steaks végétaux qui sont déjà très bons. D'ailleurs sur la Veggie World j'ai pu goûter les nuggets que j'ai trouvé superbes, vraiment délicieux, et les merguez très bonnes aussi. Et la dame m'expliquait que dans le Grand Est effectivement ça avait un peu plus de temps à arriver mais que ça allait arriver. Ils m'ont parlé aussi que Carrefour aussi, ils allaient prochainement vendre leurs produits chez Carrefour. Donc il faut s'y attendre avant la fin de l'été à retrouver des produits Apivore à Carrefour et à Leclerc, beaucoup plus accessibles qu'avant et dans notre région, donc vers Reims, et je trouvais ça vraiment chouette. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. D'autres grandes marques m'en ont parlé aussi. Eura, j'ai pu déjà trouver certains de leurs produits à Carrefour Market, en tout cas près de chez moi, mais il n'y en a pas tout le temps. Mais sachez que Eura prépare d'ailleurs un nouveau steak façon chorizo que j'ai pu goûter sur place, qui est une tuerie. Bon, mon préféré de chez Eura reste les aiguillettes marinées méditerranéennes. Ce sont les meilleurs, incontestablement. Oh, j'arrive plus à parler. Ce sont les meilleurs de tout le marché. Et mes amis qui ne sont pas donc ni véganes ni végétariens ont été bluffés donc, par la marque Apivore et par Eura. Nous avons aussi découvert une autre marque qui est plus ou moins connue, qui s'appelle Plant, donc avec un D, donc peut-être Plantid si c'est la version anglaise, je ne sais pas comment se prononce. Et là nous sommes sur de la protéine de pois et c'est vraiment très intéressant. Vous avez des effilochés de différentes sortes, très bien, comme l'effiloché de pois classique, l'effiloché pulled pork, l'effiloché kebab, l'effiloché méditerranéen. Pareil, les personnes ont pris le temps de nous expliquer, sont très à l'écoute, connaissent parfaitement leurs produits et je trouve ça super.
C'est vraiment une marque prometteuse qui vaut la peine d'être goûtée. Et je mets un bémol là-dessus, elle fait un maximum... comment expliquer ça? En fait, leurs produits ont le moins d'ingrédients possible et le plus naturel possible. Ils ont leur produit de base qui a seulement 4 ingrédients à l'intérieur, tous naturels. Je trouve ça génial. Vous avez épices, le produit de base et c'est tout. Enfin, comment on peut faire un truc aussi parfait? Je ne sais pas. Donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette. C'est un produit qui mérite le détour. Sur le stand de Vegetal Square, qui est une boutique en ligne où on peut retrouver énormément de produits végétariens et véganes. Et là j'ai acheté des petites choses plaisir parce que sur ce stand il y avait des bonbons, il y avait des gâteaux, il y avait des chocolats. Et vous savez mon amour pour tous ces produits, donc il a fallu que je craque et j'ai acheté 2 produits, les voici. Donc évidemment je vous ai pas attendu, je les ai déjà ouverts et goûtés. Vous avez celui-ci, je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc vous avez celui-ci qui sont des petits chouis et ceux-là sont vraiment ressemblants. On dirait les bonbons que l'on mangeait quand on était enfant avec la petite farine dessus. Et à l'intérieur, vous avez un petit coulis. Ils sont délicieux. Bon, je vais mettre un peu de temps à manger, je suis désolée, faut prendre le temps de le mâcher. Mais ça, il y en a vraiment de tous les goûts. Donc ça, c'est fraise. Vous avez pomme, vous avez framboise, vous avez citron, vous avez acide, vous avez juste sucré. Ça me ramène en enfance et c'est délicieux. Et ça pour 3 €, vous avez l'équivalent de 100 grammes et vous vous régalerez autant que ceux que l'on peut trouver en commerce où il y a de la gélatine à l'intérieur. Désolée, il faut que le temps que je mange. Mais croyez-moi, ça s'appelle Sweet. Sweet, c'est délicieux. J'adore. Et les deuxièmes produits que j'ai trouvés, donc ce sont des marshmallows chocolat fraise. Donc enrobés de chocolat, un goût fraise. Ils sont magnifiques. La personne m'a dit une fois que vous en goûtez, vous les achetez. Je suis tout à fait d'accord. Donc vous avez un enrobage de chocolat noir qui est superbe. Je suis pas une grande fan de chocolat noir, mais celui-ci est doux en bouche. Et à l'intérieur, vous avez le goût marshmallow, mais le vrai goût d'un marshmallow. Parce que j'ai déjà goûté des marshmallows vegan qui ne sont vraiment pas bons et qui n'ont aucun goût. Celui-ci, il est bon. Vous avez plusieurs formats. Vous avez fraise, vanille, vous avez caramel. Ils sont délicieux. Et franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous goûtiez. Pareil, c'était aux alentours de 3 €, 3,50 €. Et c'est sublime. Je vais juste croquer pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Je dis un grand oui pour ces 2 produits et je vais me régaler. Je pense qu'ils feront pas long feu avec moi. Je vais aussi vous montrer un autre produit que j'ai acheté donc sur le Vegetal Square, qui est du Liquid Smoke, qui est un produit pour moi un indispensable vegan, mais que je n'arrivais pas à trouver, même dans les magasins bio près de chez moi. Donc je l'ai payé 7,50 €, vous avez 340 ml. C'est très fort, ça apportera un goût fumé dans toutes vos alimentations. Et moi le goût fumé c'est clairement celui que je préfère. J'adore quand c'est l'été faire griller des légumes au barbecue, c'est vraiment le petit goût fumé grillé qui me plaît. Et avec ça, vous arriverez à retrouver ce petit goût grillé, vous pourrez le mettre dans vos préparations. Et je trouve que ça, c'est un indispensable. Et comme ils en avaient, j'en ai profité, je sais que ça va me durer un moment. Je ne m'inquiète pas, rapport qualité-prix, c'est rentable. Donc on va faire une petite pause pour vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'L214. Donc L214, tout le monde les connaît. Ils ont une réputation qui n'est plus à faire. Mais ils ont décidé de créer un pôle éducation pour sensibiliser les enfants et les adolescents à la violence animale et au monde végétal. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Les personnes qui parlent de leur projet sont passionnées.
Je trouve ça génial. Tous les produits qui ont été proposés donc, en format papier sont gratuits. À part celui-ci, bon, il était gratuit quand vous en prenez un, mais celui-ci est possible en abonnement pour 6 €. Et donc ce projet-là, c'est un petit journal qui sensibilise les enfants de plusieurs âges. Donc ça, c'est plus pour les enfants de bas âge. Vous allez retrouver dans ce petit journal des dossiers sur les animaux du monde, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Vraiment, en gros, percer le mystère de tous les animaux du monde, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient sauvages. Je trouve ça vraiment super. Vous avez des jeux pour faire avec les enfants. Vous avez même un petit poster de chat. Je le trouve sublime. Le deuxième qui s'appelle Nourrir l'humanité avec l'humanité, qui est basé plus sur un public, je dirais, adulte ou adolescent. Et là, ça va mettre en valeur l'accès à tous les produits, c'est-à-dire, je dirais, pourquoi on consomme de la viande. Est-ce que c'est une bonne idée d'élever des poules en batterie, par exemple? Vous avez les cages, pourquoi mettre des animaux en cage? Vous avez l'élevage des cochons, l'élevage intensif, les produits laitiers et les abattoirs. Donc ça va toucher plus les adolescents et les adultes. C'est vraiment très bien fait. Donc ce sont vraiment des produits et des livres pour sensibiliser les enfants et les adolescents. Et pour moi, d'avoir pu discuter avec eux, d'avoir pu lire donc ces dossiers, je les trouve vraiment super. Et je trouve qu'L214 se donne vraiment du mal pour montrer que les animaux ont des droits comme nous et qu'on ne doit pas leur faire du mal comme on leur fait du mal actuellement avec l'élevage intensif, avec la surconsommation, avec le fait qu'on teste des produits inappropriés sur eux. Et ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour donc sur L214 Éducation ou L214 eux-mêmes. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, tout en barre d'infos, que ce soit pour les produits alimentaires ou que ce soit pour les produits type informatif. Petite aparté trop mignonne, il y avait des petites cartes postales comme ça que j'ai adorées. Alors celle-ci c'est la plus mignonne je trouve. Il y a quand même écrit trop mignon pour être mangé. C'est des petits cochons qui sont en train de jouer dans la boue. Et la deuxième, voilà, c'est est-ce que vous pensez me manger? Donc pensez-y en fait avant d'y manger plutôt. Et je la trouve vraiment mignonne et je trouve ça chouette. Ça fait un petit peu d'explication sur le fait qu'un cochon n'est pas que du bacon. Un autre petit aparté, j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes qui ont créé le logo végétarien et vegan, vous savez, le petit V jaune et vert. Et du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux sur les lobbies, sur comment ça se passe au niveau des labels, le logo, comment les personnes mettent ça en place, comment on arrive à avoir le logo vegan ou végétarien. Et je leur ai demandé d'ailleurs pourquoi les logos se ressemblaient-ils autant. Parce que personnellement je me suis déjà fait avoir plusieurs fois et du coup elles m'ont dit qu'effectivement ça revenait beaucoup, que les personnes trouvaient que les logos étaient beaucoup trop proches, du coup c'était difficile de faire la différence parfois, mais qu'ils remerciaient quand même d'avoir fait les logos parce que du coup plutôt que de regarder, de prendre le produit, de regarder tous les ingrédients en détail, vérifier s'il y a bien pas ça, et ben vous avez écrit, sur celui-là il n'y est pas. Mais il me semble que sur d'autres produits, sur celui-là il y est, vous avez écrit végétarien ou vegan dessus, et là, vous êtes sûr que le produit est végétal, et vous n'avez pas besoin de vous embêter à regarder toutes les listes des ingrédients, bon, sauf si vous êtes intolérant à certains produits, là malheureusement, vous n'avez pas le choix. Mais je trouve vraiment que de référencer les produits grâce à ça, c'est beaucoup plus simple, et
Ils m'ont demandé d'ailleurs comment je verrais le nouveau logo pour changer un peu, se démarquer entre les deux. Je leur ai dit clairement que je ne savais pas, mais je pense qu'il faudrait les différencier effectivement afin que l'on ne se fasse pas avoir. Peut-être qu'effectivement un changement de couleur, par exemple de garder le vegan de cette couleur-là et le végétarien inverser les couleurs par exemple, ou le mettre orange, ou je ne sais pas. Enfin, faire quelque chose de légèrement différent, peut-être pourquoi pas mettre une deuxième petite feuille pour le végétarien ou pour le vegan, je sais pas trop. Mais je trouvais vraiment qu'elles étaient ouvertes à beaucoup de choses et on a pu avoir une conversation super constructive au niveau du logo. Je pense que ces dames-là savent de quoi elles parlent et voilà, c'est ce que j'aime dans ce genre de salon. Les personnes savent de quoi elles parlent, on peut leur poser des questions sans aucune honte, sans aucune gêne, que l'on soit végétarien, vegan, omnivore, flexitarien, tout ce que vous voulez. Elles sont là pour vous expliquer, pour prendre le temps avec vous et pour vous donner envie de devenir, entre guillemets, végétarien ou vegan, ou même de goûter les produits ou de s'y intéresser un petit peu, et ça c'est vraiment chouette. J'ai vraiment adoré ce passage. Ensuite, j'ai encore deux autres produits à vous montrer. Un que vous connaissez sûrement déjà, qui est le sel de Calamamak. Je l'ai payé 2 €. Vous imaginez, 2 € un petit moulin, ça vaut rien. Et quand je l'ai fait goûter à mes amis, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'ils s'attendaient vraiment pas à ça. Je leur ai dit, vous allez voir, c'est un petit peu particulier, c'est pas du sel comme on peut trouver partout. Il est tellement soufré que vous aurez l'impression de manger de l'œuf. Ils étaient un peu sceptiques au début, ils ont hésité à goûter, mais je leur ai dit goûtez et vous verrez, ça vaut la peine. On a d'ailleurs dégoûté sur ce stand des produits qu'ils ont fait à base de sel. Ils avaient fait des petites omelettes, ce genre de choses, et ça, ce sera parfait. Moi, je sais que je suis en train de tester une nouvelle recette d'omelette, entre guillemets, à base de farine de pois chiche. Et le sel de Calamamak pourra m'aider dans ce produit. Je sais que ça va changer toute la différence au niveau du produit. Je sais que cette recette, je pourrais vous la présenter une fois qu'elle sera terminée, je ne m'inquiète pas. Mais je veux qu'elle soit vraiment bien, que quand vous la goûtiez, vous disiez « Ah oui, c'est vraiment bon ». Et ça, je peux le manger et me régaler sans forcément consommer des produits animaux. Un autre produit encore. C'est un produit, cette fois-ci, je dirais plutôt pas familial, mais voilà, c'est un couple qui réalise ces produits-là et je pense que ça en vaut la peine. C'est une petite entreprise qui est à côté de Paris, vers Montreuil, où ils réalisent des pâtes à tartiner. Alors je sais, vous allez me dire, les pâtes à tartiner, on en trouve à droite, à gauche, même dans le commerce, il y en a des très bonnes. Effectivement, il y en a des très bonnes. Mais alors, ces personnes sont tellement adorables et leur pâte à tartiner, je trouvais tellement bonne que je n'ai pas pu passer à côté de ce produit. Donc là, on est sur du 200 grammes à 9,95 € et c'est tellement bon. Alors, celle-ci est un petit peu croustillante. Le nom de la boutique ou le nom en fait du produit, c'est Objet Fétiche. Pareil, comme je vous ai dit, en barre d'infos, si j'ai les informations, vous aurez tout. Et Objet Fétiche fait des produits de différentes sortes. On a pu goûter tous les produits. Voilà, j'ai hâte de passer mes petits déjeuners à manger cette pâte à tartiner. Et je sais que ça en vaut la peine. Et parfois, il faut encourager les petites entreprises. Donc, allez-y, vous verrez, ça en vaut la peine. Finalement, comparé à une nocciolata, c'est peut-être pas plus mal. On continue avec un autre produit qui est le dernier produit que j'ai acheté. Enfin, il y en a deux. D'abord, vous savez très bien que je n'incite pas à la consommation d'alcool, donc faites attention à vous, mais je vous connais, vous êtes des personnes tout à fait responsables. Donc j'ai acheté du vin blanc plutôt sucré et doux en bouche et un rosé. C'est une dame donc, qui vend ses produits, donc il y a du blanc, du rosé et du rouge, différentes sortes, c'est-à-dire du sec et du doux. Donc pour celui-ci, c'était du doux en blanc et le rosé est un petit peu plus sec, c'est un basique, mais ils sont vraiment très bons. Et cette dame-là, elle prend le temps de faire ses récoltes tous les ans et nous propose des produits entièrement vegan et faits avec le cœur. On a eu l'occasion de discuter avec elle, cette dame est vraiment superbe. Nous a fait d'ailleurs goûter tous ces produits. Ça vient du château d'Arras, donc c'est pareil.
Si jamais je peux vous mettre les liens dans la description, je le ferai. Ce qui est génial, c'est que cet endroit en fait est un espèce de château, de sanctuaire où ils font leur vin et où il y a des animaux. C'est plus qu'une histoire de vin. Et c'est une histoire de famille, j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Cette dame était géniale. Et si vous aimez les vins et si vous êtes comme moi, alors que l'été approche et que vous avez une terrasse, un balcon ou un jardin et que vous savez que vous allez pouvoir boire un petit verre sur votre terrasse ou sur votre jardin, eh bien je vous conseille vraiment le château d'Arras. C'est délicieux et ce sont des vins vraiment qualitatifs et pour un prix tout à fait correct. J'ai payé les 2 bouteilles 14 €, ce qui revient à une bouteille à 8 €. Dans le commerce, on peut trouver des bouteilles à ce prix-là qui sont parfois moins bonnes. Donc je trouve ça vraiment génial. Et du coup, ça se situe aux alentours de Bordeaux. Je vous mettrai vraiment tous les détails. Et vraiment, ça c'est mon plus gros coup de cœur de la journée. Comme je vous disais, je vous mettrai tout ce que j'ai en barre d'infos pour les produits que j'ai achetés pour ceux qui n'ont pas pu aller à la Veggie World. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter et de me parler pour me montrer leurs produits, leurs projets ou même m'écouter tout simplement parce que moi aussi j'avais envie de dire des choses et des gens étaient très à l'écoute. J'ai vraiment trouvé ce salon très bienveillant. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que mes explications ont été claires, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ce que j'ai filmé et tout ce que j'ai dit vous donnera envie d'y aller. C'est tout à fait accessible, hein, comme je vous disais, pour 12 €, vous avez l'occasion de visiter et de manger gratuitement beaucoup de produits. Donc de pouvoir les tester et d'apprécier et d'acheter si jamais ça vous convient. Bon là le budget sera un peu plus élevé, mais quand on aime on ne compte pas. Je voulais vous remercier, vous dire à la prochaine fois. Merci d'aimer mes vidéos, merci de me suivre, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Bye bye.